Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver encore une fois. Et je te dis simplement que par rapport à la mission de suppléance, là, je suis en train de préparer quelque chose et finalement, ce sera un peu plus long qu'un message lumière régulier. Alors d'ici la fin de la semaine, je t'enverrai un lien où tu pourras retrouver une petite émission de 20 minutes, une demi-heure. En tout cas, on verra comment ça va tourner, mais sur la mission de suppléance. Aujourd'hui, il est question de foi. Je te partage une citation de Saint Augustin qui est pleine de sagesse. Saint Augustin dit « Je peux voir la lumière du soleil, mais si je me ferme les yeux, je ne la vois pas. Mais ce n'est pas de la faute du soleil. Il est là, le soleil. » C'est bon, hein? J'aimerais d'abord commencer par te parler de la Vierge Marie, parce que sa foi à Marie n'a pas été une foi théorique, une foi qui demandait des démonstrations, mais plutôt une foi amoureuse et audacieuse. Quand Marie, à l'Annonciation, a manifesté sa foi, elle a glorifié Dieu, elle a resplendi de foi et elle a glorifié Dieu. Dieu lui a proposé à travers l'ange sa volonté. Marie croit en Dieu et elle a cet amour filial en elle. Elle veut répondre oui, mais elle ne sait pas comment. Alors elle demande à l'ange comment coopérer. Elle veut dire oui de tout son être, mais comment coopérer? Ça, c'est une foi amoureuse. L'ange lui explique qu'est-ce qu'il y en est. Et là, Marie, elle prend un instant parce que là, elle sait qu'elle va avoir un risque à encourir. Le risque de perdre Joseph, le risque d'être lapidée, d'être tuée. Elle prend un grand risque. Mais elle prend ce risque pour Dieu qu'elle aime et parce que l'ange vient de lui dire « Il n'y a rien d'impossible à Dieu ». Et sans doute que cette parole a touché son âme pour l'ouvrir à la grandeur de Dieu qui est plus grande que la limite des hommes. La limite des hommes, si elle dit oui, elle va mourir. Mais peut-être que Dieu a un autre projet beaucoup plus grand, une manière de faire beaucoup plus grande que la sienne, qu'elle ne connaît pas. Alors, on a ici vraiment la démonstration d'une foi vivante et qui porte du fruit, pour dire le moins. Aujourd'hui, on retrouve Jésus en Saint-Jean qui est là sous les colonnades et on se prépare pour une fête de la redédicace du temple. Et les scribes et les pharisiens, ils jalousent Jésus parce que Jésus est un maître, il parle et il a de plus en plus de disciples qui se réunissent autour de lui. Et ça fait pas l'affaire des scribes et des pharisiens qui, eux, en quelque part, se réjouissent de parler bien et d'avoir beaucoup de monde qui les écoute. Ils n'ont pas le cœur ouvert à Jésus. Et ils vont demander à Jésus de prouver qu'il est Dieu. Alors, tu t'imagines bien que Jésus va pas rentrer dans leur jeu. Il va pas rentrer dans leur jeu parce que c'est pas un signe qu'ils demandent. Ils ont pas le cœur pur. Ils ont pas bon esprit. Ils ont pas une bonne attitude. Ils font ça pour mettre Jésus au défi. Et on ne met pas Dieu au défi en lui disant « Seigneur, si tu veux ça, fais ça. Seigneur, si tu veux ça, prouve-moi que... » Non, c'est pas comme ça que ça joue dans l'amour. C'est pas comme ça que ça joue dans le monde de la foi. Et voilà que Jésus leur répond simplement. Et il leur a répondu tout de même. Il leur a dit « Regardez les œuvres au moins que j'ai faites. On juge un arbre à ses fruits. » Alors, regardez les œuvres, les miracles, les guérisons, regardez les gens qui se rassemblent autour de moi. Vous avez beaucoup de signes. Est-ce que cela ne vous suffit pas? Mais ils vont pas croire. Ils sont pas capables de croire parce qu'ils ne le connaissent pas. On connaît bien avec le cœur. Et Jésus va dire, mes brebis me connaissent, je connais mes brebis et elles écoutent ma voix. Ils vont peut-être me demander,
Comment on fait pour connaître et comment on fait pour reconnaître la voix de Jésus? Encore une fois, c'est au fruit. Cette voix de Dieu, tu peux avoir une parole que tu connais bien. Ça peut être m'aimes-tu plus que ceux-ci. Et à un moment donné, le prêtre à l'évangile, au moment de la messe, il proclame cette parole, elle te rentre droit au cœur. Dieu est en train de te parler. Ou bien, simplement, tu écoutes un chant, ça peut être un chant religieux, puis il y a une parole qui te retient l'attention, tu fermes l'appareil et tu restes en silence avec cette parole. Ce matin, à la fin de l'homélie, je me souviens vraiment pas de ce qui a été dit à l'homélie, mais à la fin, le prêtre parlait de identification, il a juste dit ce mot-là, identification au Christ. Ah, j'ai dit, je peux m'identifier au Christ. Le bon Dieu me parlait. Et pendant l'avant-midi, j'ai fait quelques fois des gestes et je me disais, si Jésus était à ma place, c'est ça qu'il ferait. Il laisserait passer cette personne avant. Il aiderait à cette personne-là. Eh bien, je l'ai fait dans les petites choses parce que Jésus venait de me parler au cœur. C'est pas une parole qui va, peut-être, une parole qui va bouleverser toute ma journée, ma vie, mais en tout cas, elle a changé quelque chose dans mon cœur aujourd'hui. Et chaque jour, Jésus nous donne de ses paroles. Il s'agit simplement que l'on fasse silence, qu'on s'assoie en silence et qu'on demande cette grâce. Et plus on fait silence, plus on reçoit le fruit de cette grâce de reconnaître la parole de Dieu, de reconnaître la voix du bon berger, plus on a envie de l'écouter jusqu'à un moment donné où on va lui dire « Seigneur, qu'est-ce que tu feras à ma place? » Puis on ne cherchera pas à avoir un reproche, mais on va comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Alors la première chose, c'est ouvre ton cœur à Jésus, il veut te parler. Tu es sa brebis préférée, et à toi, il veut se révéler. Demande-lui. Au revoir, à demain. Jésus.